Bien. C'est ira basé sur le chitat d'aujourd'hui, le hommage d'aujourd'hui. Mais se parle d'autres d'Ivra Hashem et Moshe. Au début de notre paracha, il est relaté les paroles de Dieu vers Moshe, qui sont en vérité, comme chacun le sait, Mane Altanato Vesavsov Parashot Shemot, la Marot Alamazé, qui est en vérité la réponse que Dieu apporte à Moshe par rapport à ce qui a été rapporté, dernier psukim de la paracha Shemot, dans lequel il dit à Dieu, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? Alors, Dieu lui donne une réponse dans la paracha de cette semaine. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Donc Dieu s'adresse à Moshe. On voit qu'ici, comme Rachid d'ailleurs le fait remarquer, on utilise, la Torah utilise le terme Elohim. Donc on aurait parlé de dimension de rigueur. C'est-à-dire que Dieu a utilisé d'abord Vaïdaber, c'est déjà un langage rigoureux. Elohim, c'est rigoureux. Donc là, c'est vraiment rigoureux. Et il lui dit, sache que je suis Dieu. Et comme Rachid nous dit, en réalité, quand Dieu dit je suis Dieu, ça veut dire que je sais ce que je fais. Alors ça peut être positif, ça peut être un positif qu'on ne comprend pas. Je suis Dieu, comme dit Rachid, pour faire payer ceux qui doivent payer. Je suis Dieu pour récompenser ceux qui doivent être récompensés. Quand on dit je suis Dieu, c'est ce que je fais, mais qui sont. Et donc on continue le verset, Vaïra, Avram, Yitzhak, Ben Yaakov, quel chacun, je viens vaille de l'autre, j'ai apparu à Abraham, Isaac et Yaakov, sous deux aspects. Le nom de Dieu Kel, le nom de Dieu Shin Dalet Yud, et mon nom de Dieu Yud Kevavke, l'homme d'Ati Lahem, je ne l'aurais pas fait connaître. Je ne pas fait connaître, je ne l'aurais pas exprimé. Et après, ça continue, avec moi de vérité, Itam, Bezkon vérité. Et en plus, avec eux, j'ai scellé une alliance. Et aujourd'hui, je me souviens, c'est quoi je me souviens, je vais mettre en pratique l'alliance que j'ai signée avec eux. Très bien. On continue. La reine Israël à Niabaye, là il recommence. Dieu il dit, il va dire au peuple juif que je suis Dieu, c'est-à-dire je sais ce que je fais, et chaque chose qui doit être faite, elle sera faite autant que moi j'aurais décidé, parce que c'est le bien qu'il faut pour tout le monde. Je vais vous sortir dessous les souffrances d'Égypte, je vous sauverai, je libérerai, la carte je vous prendrai. Vidatem, là il revient avec le fait que vous saurez que je suis Dieu, c'est lui qui est marqué. Très bien. Ça, pour l'instant, c'est tout simplement le verset, enfin le pshat du Chumash. Franchement, si on veut comprendre les choses au sens élémentaire du terme, Moshe, il n'a pas à s'inquiéter. Comment ça se fait que Tarles, il dit à Dieu, tu m'as envoyé libérer le peuple, je me suis fait envoyer bouler, comme on dit crûment. Et Tarles, je ne me fasse envoyer bouler, c'est pas grave. C'est l'homme le plus humble de tous les gens de la planète. Ce qui me dérange, c'est ça le vrai souci chez Moshe Rabbeinu, c'est que Tarles, le peuple, il n'est pas libéré. Donc en vérité, Dieu lui dit, comprends, moi je ne t'ai pas envoyé pour rien. Si je t'ai envoyé, c'est que même si au Havot, je me suis présenté sous un aspect d'un Dieu prometteur, il y a une relation avec le nom Kel et Shinda Latiut, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien dit. Sache que maintenant, c'est venu le moment, parce que c'est maintenant le moment, de les libérer. Un midrash qui dit qu'il retourne à Midian et qui revient après 3 mois ou 6 mois. Massiba qui retourne à Midian. Il y a un midrash qui dit qu'il était à Midian, et il y a un midrash qui dit qu'il n'était pas du tout à Midian, il est allé en Éthiopie.
Et il a régné là-bas. Non. Parce qu'il a régné là-bas, c'est quand il s'est sauvé. D'accord. Là, tu parles de quand tu comptes. Il revient, il retourne, il voit Paro, il voit Aaron. Pour moi, s'il y avait une voiture, des trajets, des grands trajets. C'est quoi, il faut que je voie le midrash dans les mots. Je ne saurais pas te dire tout de suite. Ils savent, après qu'ils sont revenus, d'atteindre le Sava. Après, ils devraient être revenus de Midian pour la deuxième fois. Voilà. Il faut regarder le midrash concrètement. הצר ביור מהו עניינה של הקדמה ממעטת לכאורה בערך ההבטחה אל האבות, ואיך על אברהם שמיע ואלון נודעתי להם. A priori, la réponse que Dieu donne à Moshe, c'est une réponse qu'on n'arrive pas réellement à comprendre. En vérité, on a l'impression que d'un côté, il lui dit, je sais ce que je fais. D'un autre côté, il lui dit, il y avait un manque. Non, nodati lהם. Chez les Avot, il y avait un manque qu'ils n'ont pas eu. פירוש רש"י, on a tous fait ברוך השם חיטת, רש"י dit, מבואר שכוונת הכתוב, שבין מהאבות עדיין לא קיים השם הבטחתו, וזהו שמיעת נודעתי להם, לא ניכרתי להם במידת האמיתית שלי. Rachid, il dit qu'en vérité, du temps des patriarches, Dieu n'avait pas encore mis en pratique sa promesse. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et mon nom, Yud Kevavke, je ne l'aurais pas fait connaître. Et Rachid dit, c'est-à-dire que je n'ai pas montré, entre guillemets, je répète, on parle de Dieu ici, on va être prudent, mon vrai visage. C'est-à-dire que je n'ai pas encore à appliquer. Dieu, une pensée de Dieu, elle est immédiate. Une parole, raison de plus. Même lorsque Dieu il parle un langage futur, étant donné qu'il est au-delà du temps, c'est immédiat. On le voit avec la promesse de la terre d'Israël, etc. Que pour tout le monde, c'est de considérer que c'est fini. Même quand Dieu dit « je donnerai ». Il n'y a pas, tu es au-delà du temps. Tu n'as pas une notion de passé, présent, futur. Yud Kevavke, c'est les trois temps en même temps. Donc il lui dit à Moshe, regarde, maintenant arrête de te plaindre. C'est venu maintenant le moment où je vais mettre en pratique cette promesse. Et ça, ce n'est pas réellement le véritable problème que Rachid a. Rachid n'a rien répondu ici. Notre difficulté, elle n'a pas bougé. Peut-être même aggravée, mais le rabbi ne dit pas aggravée. Donc, moi, je ne vais pas dire des mots que le rabbi n'a pas dit. Le Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça vient ici m'enseigner, m'apporter? Le fait du fait qu'à l'époque des patriarches, la promesse de Dieu n'avait pas été mise en pratique. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Maintenant, on est sur le terrain avec une direction de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire maintenant? Tu comprends, à leur époque, c'était pas encore prêt, pas prêt. Mais en plus que ça. כל דברי התורה הם תורה לשון הוראה נצחית כל אחד מישראל, עד סוף כל הדורות. מה יורה עלינו מהודעה ששמיעה ונודעתי להם? La Torah dérive du langage Ora, comme chacun le sait, et pas Ora pour une période précise, particulière ou définie. Enseignement éternel, même après Mashiach. Qu'est-ce que ça va changer chez moi, ou ça va apporter chez moi le fait que Dieu il est en train de me dire qu'à l'époque des patriarches, le nom de Dieu il n'aura pas fait connaître. Qu'on comprenne bien. C'est pas que le nom de Dieu n'a pas apparu dans Chumash Bereshit. C'est pas vrai, Yud Kevavke qui a apparu. C'est pas l'onodati, c'est pas l'ohodati, comme il dit Rachid. C'est pas qu'il savait pas qu'il y avait que chez Dieu une dimension qui s'appelle Yud Kevavke. Pas du tout. L'onodati, ça veut dire que la fonction de ce que ce nom-là il représente n'est pas entré en fonction. Ce nom-là, il représente
celui qui dépasse toutes les frontières, toutes les limites, parce que Shindalet Yud, et j'ouvre et je ferme la parenthèse. Shindalet Yud, c'est un des noms de Dieu qui est lié avec 314, donc Pi 314, circonférence, tout ce qu'on veut. C'est un nom de Dieu qui rapporte les limites. Alors que Yud Kevavke, il est, il sera en même temps, il est nos limites. Donc, dans Chumash Bereshit, il y a marqué Yud Kevavke. Ce qui me peut me revenir, là, je ne sais pas comme ça net. Il y a, mais le non dati, pas le hodati. Dieu n'aura pas dit qu'il n'a pas une notion chez lui qui s'appelle Yud Kevavke. Non dati, ça veut dire qu'ils ont. Non dabiuda, on voit clairement comment les choses se font. Eux, ils n'ont pas vu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui de savoir que eux, ils n'ont pas vu comment Dieu il va nous sortir d'Égypte. De toute façon, ils n'ont pas besoin de ne pas voir. Car au moment où on arrive à la dernière plaie, l'avant-dernière, la plaie de l'obscurité, où Dieu il exige qu'on aille dépouiller l'Égypte jusqu'au dernier centime, comme Rachid dit, Bimkomo, on va laisser l'Égypte comme un filet à poissons, vide de poissons. Il ne reste même pas une algue. Rachid dit là-bas que Dieu dit à Moshe, exige-leur qu'ils vont aller exiger de raser complètement l'Égypte. Pourquoi? Comme ça, toi, quand tu arriveras en haut, tu iras dire à Abraham, Isaac et Jacob, je peux te garantir qu'il n'y a pas que la première partie de la Gzeira qui a été appliquée, c'est-à-dire du fait que tes enfants, ils ont été exilés, mais même la deuxième, elle a été aussi appliquée. Donc, en vérité, mais là, quand même, concrètement, je ne comprends pas ce qu'il veut. Autre chose. Alors là, Kamouban, c'est la fameuse sikha, on l'a faite une fois il y a quelques années, où le rabbi vient nous déstabiliser, dans le sens, il ne déstabilise pas, il vient nous secouer, à nous faire comprendre que Rashi, il ne dit pas un mot en trop. Chaque mot est calculé. C'est ça qu'on a fait il y a quelques années. Sur la fameuse question, qu'est-ce que Rashi il répond quand il dit Vaera, et il répond, donc il a une question sur le dévoilement de Dieu, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et il lui dit El Avot. Je sais que c'est El Avot. Il dit à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Je le sais. Donc, גם יש להבין דיוק הכתוב. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. ההורה ולקצר. Qu'est-ce que Rabbi dit? Il aurait dû le raccourcir. Vaïra la montagne. Comme Rachidem le dit. Dieu il aurait dû dire à Moshe, j'ai apparu à tes ancêtres. Ou un autre terme, que ça va, peu importe. Et même si en vérité tu vas me dire qu'il y a une raison pourquoi Dieu il a besoin les farettes chez moi de Shotavot. Pourquoi Dieu il a besoin en vérité de détailler les noms des trois patriarches. Il y a encore un moyen de raccourcir. Vaïra, El Abraham, Yitzhak et Yaakov. J'ai apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai besoin de me dire, j'ai apparu à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov. Il aurait pu dire à tes ancêtres, on aurait réglé. Il aurait pu dire à Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça aurait été réglé. Et là, il vient me dire à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Première approche dans l'explication. La Katuv va Idaber Elohim, El Moshe Vaye. Sur le verset, donc, le début de la paracha, que Dieu il s'adresse à Moshe, il lui dit je suis Dieu. Et vers Rabbeinu Azaken, Rabbeinu Azaken vient nous expliquer, on a l'impression que c'est une consolation. Genre, t'inquiète, hein, je suis là. Genre,
Vas-y, calme-toi, d'accord, je comprends, t'es fâché, t'es bouleversé. Pharaon, il t'a envoyé balader, mais je comprends que ton bouleversement à toi, c'est même pas que de te faire faire un truc. Ton vrai, véritable bouleversement à toi, il est quoi? Il est que le peuple juif, il n'est pas. Console-toi, je suis Dieu. Rabbi dit, c'est pas ni une consolation, ni une promesse, mais en vérité, car c'est une réponse que Dieu il donne à Moshe. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Qui va se marguer, il y en a chez Mitzrayimi, il gagne et il vient lui dire, oui, non, Mouzaken, il explique que ce n'est pas seulement une Nechama et une Avtacha, mais aussi une Tchouba. Tu vas faire ça dans le Torah Or, il le développe. La Rabbi t'amène juste la Nekuda. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Il savait très très bien, Ani Ben Sachio. Il savait très très bien que Pharaon n'allait pas dire oui tout de suite. Il savait. Je l'ai prévenu. Tu vas tomber sur une tête dure. Seulement, il était persuadé que bon, tête dure. Ça y est, bon, ok, je ne veux pas libérer, on verra après. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Pharaon? Ah, vous voulez aller sortir d'ici? Nirpim, Atem, Nirpim. Alors maintenant, c'est quoi? Vous allez chercher la paille tout seul, vous allez casser la tête. C'est-à-dire que l'exil, c'est pas seulement qu'il n'y a pas eu de libération, mais il est devenu pire. Il n'a rien mis. Mais là. Oui, oui. Il savait très bien que de toute façon, quelqu'un a priori de assez cruel et qui avait pas de limite. Mais il dit, oui, mais là, c'est pas pareil. Il est assez. Je comprends ce que tu dis, mais j'arrête tout de suite parce que. Pourquoi? Il sait à qui il a affaire. C'est clair. Mais d'un autre côté, là la donne est différente. Il vient au nom de Dieu. Ça veut dire que je lui dis, ça y est, c'est le moment. Puisque c'est le moment, alors le Pharaon, ok, il va peut-être dire non, mais il va pas monter encore d'un degré. Si c'est le moment, ça veut dire que Dieu lui-même a dit c'est fini. Et d'ailleurs, dans le raisonnement de la tête de Moshe, je ne suis pas dans sa tête, je n'ai pas dit ce pirouche nulle part, mais j'ai donné un raisonnement qui me vient à la tête. Donc s'il est venu dans ma tête, je peux te garantir que la tête de Moshe s'en fera plus. D'une manière concrète. Donc, tu vois, il a confirmé. D'une manière concrète, on a bel et bien vu, comme c'est rapporté dans Sota et ailleurs, qu'à partir du moment où Dieu a entamé les plaies, le peuple juif était libre. Esclave, mais fini. Donc, Moshe, lui, dans sa tête, ok, je viens, je vais tomber sur quelqu'un qui va vouloir tenir tête, mais le peuple juif, il ne souffre plus. Oui, la preuve est que oui, ça s'est passé comme ça. Alors, moi, je viens au nom de Dieu, d'autres qui se prennent ça pour un Dieu. Mais c'est normal. Mais Moshe, il n'a pas peur du fait que Pharaon lui dit je ne connais pas Dieu. C'est pas ça qui l'impressionne. Il dit je ne comprends pas. Moi, je viens. Il y a un processus de libération. Ok, très bien. Mais à partir du moment où maintenant, c'est le moment. Comme il lui dit, mais Israël, c'est le moment. Ok, bah, t'as qu'à faire ce que tu vas faire très vite. Dès que tu vas commencer la première plaie, tout le monde arrête. Personne ne va être mis tassé avec le peuple juif. Pas parce qu'ils sont des gens bien. Parce que Dieu a dit, vos souffrances s'arrêtent là. Que Dieu, ben, la preuve. La preuve. Mais la preuve, qu'est-ce qu'il y a eu dès la première plaie? Un arrêt total des souffrances du peuple juif. C'est normal. Même si l'autre, il veut tenir tête. Il va tenir tête. Allez, tu veux qu'il n'enlève pas la servitude? Je répète, je ne suis pas Moshe Rabbeinu. Mais il sait qu'il va se prendre une raclée. Il sait qu'il va se prendre une raclée. Pharaon n'était pas idiot.
C'était un très grand magicien. Donc, quelqu'un qui avait des forces du mal très puissantes, et en général, plus une force du mal elle est puissante, plus la conscience de, comme on dit, il connaît Makir et Tribono, Moredbo. Il sait qui c'est qui est au-dessus de lui. Au moins, donc pas encore un palier. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté un palier. Dieu dit à Moshe, Moshe dit à Dieu, ça ne marche pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je veux bien qu'on ne va pas sortir tout de suite, ça va prendre du temps. Je veux bien que tu vas lui envoyer une tannée, je comprends. Là encore, il doit souffrir. C'est un peu un parallèle. Ça ne sort que de ma tête et que de ma bouche, donc ce n'est pas la peine de le prendre comme un argent comptant. C'est un raisonnement individuel. De la même manière qu'il est rapporté, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Et ça ne sort pas de ma tête. Qu'au moment de la Géoula, il y aura un moment indéfini dans le temporel où les gens, avec Moshiach dévoilé dans le 3e Beth Amikdash, pas à New York, à Yerushalayim, Ira Kodesh, ils vont dire on ne veut pas de ça. Et là, ça va être un moment d'un chamboulement énorme. Et on a expliqué, c'est bon qu'il explique, c'est le rabbi, que c'est un cadeau que Dieu fait, bien que ça va être assez compliqué, que les goïms peuvent se convertir pour ceux qui veulent, et que les juifs peuvent faire tchouva pour ceux qui n'ont pas encore fait. Mais comprends, étant donné que les Ferrara, il est proportionnel au dévoilement de Dieu, tu penses bien qu'à ce moment-là, la tchouva, ce serait une vraie tchouva, moi je te garantis. Donc, Moshe, lui, il ne comprend pas. En plus, dans le Sirot, le rabbi, il met cette tana-là, à partir du moment où il est écrit dans le Torah Temet, ça vient à moi m'enseigner quelque chose. De dire adieu à chaque instant, la mariotte à la mazée. Pourquoi encore un galoute comme ça? Pourquoi encore? Pourquoi Il leur met encore un petit coup comme ça. Donc, allez, on continue. En vérité, tout ce qui est le point ici que Dieu a voulu appuyer, c'est que la galoute Mitzrayim, je ne me rappelle pas du tout ce que j'ai développé hier, donc on va pas revenir là-dessus. La galoute Mitzrayim, en vérité, son finish, il est de pouvoir permettre à ce que se dévoile une dimension de Dieu qui ne s'est jamais dévoilée dans le monde. C'est-à-dire Yudke Vavke. Que Franche Bemshrak Touvim, la Chalem en Israël, Ani Avaye, Vidatem qui Ani Avaye. Toute la paracha, qu'est-ce qu'il dit? Les Manteda, Vidatem, les Manteda. Il y a ici une volonté de Dieu que l'on intègre cette dimension-là, qu'il y a beaucoup plus que le niveau de Dieu qui est habillé dans les lois de la nature, c'est-à-dire Elohim. Donc, ne pas tout. Dieu, il veut qu'on sache ça, qu'on intègre ça. C'est ça tout le but de la grandeur, de ce que va le positif, si l'on peut dire, que l'exil d'Égypte va amener. Bon, je ne vais pas revenir sur tout le pile-poule, pourquoi, comment. Alors il dit, ben, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Pour passer en classe supérieure, il faut travailler plus dur. Ah, il va y avoir de toute manière le dévoilement de Yuki. Et pour ça, on a besoin de... Ah, le repas, il n'est pas encore à point, on va monter le feu. On a besoin de faire cuire un peu plus vite. On va élever la température. Alors il lui dit, c'est ça la marotte. Toi, tu appelles ça la marotte. Moi, j'appelle, bon, allez, les stocks, tu n'as plus le temps pour monter la température. Parce que tout de suite après, dès que les premières plaies, la première plaie arrive, si on va s'appuyer sur l'Hidrashim, il y a à boire et à manger. Comment le peuple juif, il a fait un business avec de l'eau. Ils ont vendu de l'eau à prix d'or. Car à la base, comme dit le Midrash, lorsqu'il y avait un même verre, et on va imaginer, le terme du Midrash, ce n'est pas une paille, mais on traduit par une paille, que chacun, il pouvait avoir une paille d'un côté, et l'Égyptien, il buvait du sang, et le Juif, il buvait de l'eau. Il lui dit, maintenant, tu veux de l'eau? C'est 500 € le verre. C'est-à-dire que déjà, ça a commencé non seulement la détente, mais en plus de ça, le peuple juif a commencé un petit peu à respirer. Voilà. Aussi, Vakatou, en vérité, comme l'Admorazakan l'explique,
C'est la raison pour laquelle, qu'à l'époque des patriarches, il n'y a pas pu avoir ce dévoilement-là. Il n'y a eu que Kel et Shindalet Yud, qui m'a nifla bégibisé, Shafilo Avot Zachuno. Car cette grandeur merveilleuse de ce que représente ce nom de Dieu, Yud Kevavke, que jusqu'à même que les patriarches n'ont pas mérité de voir ce dévoilement. L'Onadulem, chez Galut Avaï et Lavot Aïtarak Bekel Shakai, chez Zou qui fait chaque jour Mitzamtzem et Asmodifier Olamot Yushindalet Chamatulamidaï, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que le Dieu, il s'est dévoilé au Avot, tel que Dieu, il se limite en fonction de tous les lois de la nature, etc., etc. Les Avot, ils n'ont pas vu à l'œuvre le nom de Dieu Yud Kevavke, chez eux c'est Maître, qui en vérité appelé, dans le langage de la Kabbalah, Shema Meforash, qui appelait Shema Etzem, le nom de l'essence même de Dieu. Kefi Sheu Lemala Megidre Olam, c'est de quoi l'essence? C'est-à-dire que ce nom-là, Yud Kevavke, on a déjà expliqué, maintenant on va revenir, le Yud, le Ge, le Vav, le Ke, mais à part ça, puisque nous, on n'a pas le droit de le prononcer, sauf au moment de la Géoula, ça va être Keshem Shem Yirtav, Karani Nikra, mais ça c'est uniquement au moment de la Géoula. Avant ça, on n'a pas le droit, et encore moins lorsqu'il est ouvert avec les 72 lettres, que ça seul le Kohen Gadol pouvait prononcer au Beth Amikdash, et à des moments précis. Oui, non, mais le Shema Forash, il est 72 à la base, c'est parce que l'Aïn Bet, il est avec les Yud, même déjà dans le Tzimtzum, on comprend. Mais donc, il a appelé Shema Etzem. Pourquoi? Il est au-delà de l'enchaînement des mondes. Parce que ce nom qu'on ne peut pas prononcer, sa traduction est Aya Ove Veye Berega Echad. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine d'essayer de réfléchir. L'intellect humain, comme il dit le Rambam au début, l'intellect humain n'est pas du tout habilité, il n'a aucun cli, il n'a aucun outil pour comprendre ça veut dire quoi. Impossible. Si déjà nous, on n'arrive pas à comprendre qu'on n'arrive pas à attraper le présent, comment tu veux qu'on attrape les trois notions en même temps? Alors, qu'est-ce qu'on veut dans ce monde? Le seul moyen d'arriver à une dimension supérieure, comme on l'a expliqué, il me semble, en tout cas j'espère, hier, c'est cette dimension de purifier, de raffiner le métal précieux qui va sortir de ce qu'on appelle ce cours à Barzel, qui est en réalité la finalité. C'est le dernier raffinement. De Abraham, il a fallu prendre, de Yitzhak, il a fallu prendre, de Yaakov, il a fallu prendre. Et on ne va pas revenir sur tout ça. Et en réalité, maintenant on arrive à la fin. Alors Dieu lui dit à Moshe, ça y est, maintenant c'est plus, on va sortir. On va juste augmenter le feu un tout petit peu le temps de la première plaie. Et toi, tu te plains, je comprends. Mais moi, j'ai un système dans cette nature que j'ai instauré, qu'il n'y a pas de pain gratuit dans ce monde. C'est pour ça, entre autres, que j'ai créé ce monde. Il n'y a pas de pain gratuit. Ah, tu veux un niveau supérieur? Paye. Il faut payer. Alors, il a dit, en vérité, ce qu'il y a eu là, je comprends ta plainte, je comprends tout ce que tu dis. C'est merveilleux, mais moi, je t'explique qu'aujourd'hui, ben, toi, tu es le premier à pouvoir profiter, bénéficier de ce que je suis représenté à travers Yud Kevavke. Personne d'autre n'a eu ça avant. Donc, arrête de te plaindre. Abraham, quand il est sorti de la fournaise, ce n'était pas quelque chose de naturel. Il y a eu un dévoilement. C'était pas Elohim à cette époque-là. Chouv, même lorsqu'Abraham il a eu des miracles comme celui de la fournaise, il savait que c'était un miracle. Comme il y a une zéra de préserve, il y a un miracle. Il y a des choses qui. C'est ça que je te dis que c'est pas qu'ils ne savaient pas que ça existait. Ils n'ont pas vu à l'œuvre. Ok, ça peut arriver une fois. Ça peut arriver une fois. Dieu peut tout. Ça peut arriver une fois. Mais sinon, Dieu, il veut que les choses fonctionnent avec les lois de la nature. Comme le fameux récit avec l'Admorazaken, dont demain soir, c'est l'Aïdoula. Donc, Dieu veut que les choses se passent dans les règles naturelles. Et dans les règles naturelles, quand il est dans une fournaise, Shamishmor leur a nouvel oyer. À ce moment-là, il fallait montrer et au père d'Abraham, et à Abraham, et surtout à Nimrod, Ored, même Malchut,
il y a un patron. Donc c'est ponctuel, c'est particulier. Par rapport à là, on déduit. Que à travers les paroles de Dieu à Moshe Rabbeinu, j'ai apparu à Abraham, etc. Mais voir Yesod, les Ikar, Inyana, Shayot Mitzrayim. Il vient en vérité expliquer un fondement essentiel et primordial du sujet de la Géoula d'Égypte. Traduction. שלא זו בלבד שמהותה של גאולה זו אינה גאולה גשמית בלבד, אלא בעיקר היא גאולה רוחנית ממצב של שעבוד למצרים למצב של חירות ועבדות השם. Il vient lui dire, comprends, la Géoula d'Égypte, c'est pas seulement que tu vas arrêter de recevoir des coups. C'est clair que tu vas arrêter de recevoir des coups. Mais c'est une Géoula spirituelle. C'est-à-dire que tu vas passer du cap d'esclave d'une créature de Dieu, Pharaon, vers une liberté en étant serviteur de Dieu. Car même si les goïms, dans le domaine juridique, goï, ils disent, mais s'il n'y a pas de loi, comme il dit Pirkei Avot, n'importe qui va tuer. Heureusement que la véritable liberté, c'est lorsqu'il y a des lois. Donc, là, Dieu te dit, tu vas être libre vraiment. À comment? Ben, tu vas me servir. Tu vas appliquer ma Torah. C'est ça la véritable liberté. Sinon, ben, tu vas être esclave de ton Yetzirara, qu'on lui l'ontagne aujourd'hui. Ou, je sais quoi, ou esclave du préserve d'un autre homme, à chamichement. Moi, je ne te demande pas d'être mon esclave. Je te demande de me servir pour être un homme libre. Juste avant, en fait, de commencer ce process, parce que finalement, il a commencé le process que quand il a entendu les cris qui sont montés d'Israël. Donc, il aurait rajouté un petit peu, peut-être que les cris auraient été encore plus profonds, et ça aurait... C'est pour en vérité, malgré que Moshe a été, entre guillemets, et je lui demande pardon publiquement, puni pour avoir dit du Lachon Hara, le peuple juif. Ils n'ont pas écouté, voilà, la lèpre, le serpent. D'un côté, Dieu dit à Moshe, je t'ai expliqué que quand on dit Lachon Hara, voilà, Lachon Hara, c'est un langage de serpent. Et la Shonara, on est puni de lèvres, mais d'un côté, oui, le peuple, tu sais pas ce qui va t'attendre. Le peuple juif, c'est pas un peuple qui est facile du tout. Pas facile du tout. Et d'ailleurs, Dieu, depuis le début, il dit à Moshe, c'est ce qu'il devait transmettre au peuple juif. Il dit, tu ne sors pas d'Égypte. Il faut dire, allez, super, on a abattu Pharaon, vous êtes milliardaire, super, allez prendre des vacances à Miami. Non. D'Égypte, tu dois aller en Israël. Ce n'est pas écrit ici clairement. Mais il y a un stop avant. C'est quoi le stop? Har Sinaï. C'est-à-dire, tu reviens à la case départ, puisque je suis en train de te parler de Har Sinaï. Bien que le Har Sinaï, il a strictement aucune Gdusha. Zéro Gdusha. Autant le Harabaït, il a une Gdusha, le Har Sinaï, et il n'y a pas, Rami n'ont pas ici de couvert. Tu n'as pas rendez-vous. À partir de là. Deux rendez-vous de la Mamo. Non, j'en ai 4. Si on peut couper 15h15 et 16h20. Non. Donc, on peut parler, nous aussi, de choses et d'autres. Voilà, non, ça serait bien de couper les micros, s'il vous plaît. Donc, il y a un stop, au même moment, on dit la Gdusha, Dieu, il n'a pas été couvert avec Gdusha, pourtant il y a un dévoilement de Dieu gigantesque. Et là-bas, il n'a pas été couvert avec Gdusha, il était ponctuel. Le Har Sinaï, c'est comme n'importe quelle partie du désert. Oui, parce que je suis là.
Parce que je suis là, c'est ponctuel. Quand je serai Kaviachol, pas là, parce que je ne serai pas dévoilé, c'est un morceau de sable comme n'importe lequel. Il n'y a pas de Gdusha dans Sinai. C'est une Gemara Meforajet, je ne sais pas en tête, mais on peut la retrouver. Gemara Meforajet qui dit que ça n'a pas été couvert, attends, on n'a pas été couvert une Gdusha dans Sinai. Et donc, il dit, voilà, on va s'arrêter. Que le but de la sortie d'Égypte, c'est quoi? Tout simplement, servir Dieu à travers le don de la Torah. Et là, on ne met plus que ça. Il y a encore une autre chose. Comme on va le voir dans toute la paracha Vaera, et aussi dans la paracha Mo, que tout le Nekuda, il est date, Yedia, d'Ordéa, comme on a entendu. Yedia, du nom de Dieu, Yudke Vavke. On va, date, mais la chanite Kashrut, on va, en vérité, fusionner avec cette dimension de Dieu qui est Yudke Vavke. Disez Mouvan Bomek Yoter. Tav Shakatouf. Echakal Odot Avot. Marichkal, pardon, Odot Avot. Et là, le Rabbi, il dit, si on veut maintenant expliquer, on va répondre à la question de Nathan, pourquoi il a besoin, le verset, de rallonger lorsqu'il veut me définir les patriarches. El Avraham, El Yitzhak, El Yaakov. Qu'est-ce que je veux ça veut dire ça. זה מודגש שמבלי הבט על גודל מעלת עבודת האבות כמו מחז"ל האבות למרכבה. Vous venez me dire, comprends, je ne suis pas, Dieu dit, je ne suis pas en train de dénigrer, et loin de là, et tout au contraire, la grandeur d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Au contraire, ça va ramener plus sur la balance. Eux, malgré toute leur grandeur, j'ai apparu sous un aspect particulier. Même si eux, ils étaient Merkava, un char divin. C'est-à-dire, il dit, mais vous imaginez même pas ce que vous êtes en train de recevoir maintenant. Vous avez pris des coups, certes, pendant 86 ans, pour être plus précis que 210. Donc, comme on a expliqué, c'était à la base 430, il y a une yachan, donc, 80, vous avez pris vraiment beaucoup de coups. Maintenant, regardez ce que vous allez recevoir. Vous allez pas revenir au point de départ. On ne va pas revenir à mon dévoilement à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourtant, c'est un dévoilement merveilleux, ils sont Merkava. De la même manière, aujourd'hui qu'on arrête d'imaginer qu'au moment de Mashiach, on va retrouver Dieu comme à l'époque du Beth Amikdash, donc on a perdu 2000 ans. Là, il y avait l'oyer. Ou pour parler des termes terrestres, c'est l'exemple que j'ai pris 150 milliards de fois. Ceux-là qui pensent que la prochaine fois qu'on reverra physiquement le rabbi de nos yeux, ça sera pour qu'il distribue des dollars à New York, et il faut qu'il aille vite se reposer. On n'a pas fait tout ça pour rien. Il fera où il veut, mais en tout cas, certainement pas. Hein. Là-bas, on ne va pas revenir au même point où on s'est arrêté. Là, il y avait l'oyer. Automatiquement, on pourra avoir quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus grand. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, mais la vôtre, personne ne les néglige. Eux, ils étaient Merkava. Je suis en plein shiur sur Zoom. Je finis très vite. Oui. Bon, dis-leur que je vais leur donner, que je suis en shiur, que je confirme que je vais leur donner. Donc, désolé, je suis désolé. C'est une urgence importante, sinon je n'aurais pas répondu. Donc, malgré toute la grandeur de ce que représente les Avot, là, ce n'est même pas un matzav de Géoula. Pareil, malgré toute la grandeur du Beth Amikdash, même celle du premier, ce n'est pas Géoula. Pourtant, on avait une tranquillité, on avait Shlomo Ameler. Le Beth Amikdash, il était rempli d'or et de diamants. Et alors, ce n'est pas encore la Géoula. Alors qu'on arrête d'imaginer qu'on va arriver au même stade, ah, super, on va réavoir un Beth Amikdash. Bon, aujourd'hui, on va demander à David Harich de mettre des ascenseurs et des trucs là, électroniques. Je veux bien, ok. Oh. Les sols chauffants, on n'aura plus besoin de mettre du bois. Je veux bien, il saura le faire le travail. C'est pas que ça. Donc, ce qu'il dit ici, c'est Israël qui sera avec un, la sortie d'Égypte, elle n'est pas seulement l'arrêt de la servitude. Elle n'est pas seulement le fait
d'atteindre une relation avec Dieu aussi grande et aussi merveilleuse qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais la sortie d'Égypte, elle est surtout pour prendre conscience qu'il y a une dimension de Dieu qui était inconnue à l'univers jusqu'à maintenant, sauf qu'à ponctuel, qui s'appelle Yud-Keh Vav-Keh. Et ça, même les avant, ils ne savaient pas. Disons que c'est la raison pour laquelle là, Dieu, il vient me dire dans sa Torah, je vais te prendre chaque patriarche en tant qu'individu. Individuellement, je le prends. Et là, on est marre avec qui sera la voter avec un. Et il ne dit pas à tes ancêtres. Et en plus, il arrête entre chacun pour montrer que chacun est totalement indépendant. Elle, Abraham, elle, Yitzhak, elle, Yaakov, la dit, il dit attention. Quand je te dis, ah ben tu sais, allez, regarde de quoi tu te plains. Ce que je te montre aujourd'hui, ben Abraham, Isaac et Jacob, ils n'ont pas eu. On va dire que eux, c'est quoi? C'est rien, et moi je suis quelqu'un de bien. Il dit, t'as pas compris. Regarde Abraham, tel qu'il est Abraham. Il est la Merkava, il est pris la presse, là, il est tout ce que tu veux. Regarde, il traque comme ça, regarde comme ça. Et malgré ça, ils n'ont pas eu droit à ça. Malgré la grandeur de leur travail dans le monde, sur eux dans le monde, ils n'ont pas eu ça. C'est pour ça qu'il est défini. C'est pour ça que la Torah, elle les cite d'une façon individuelle. Klomar, plus encore. זה שם האבות של בני ישראל נאמרם על המיוחדת שמכל אחד ואחד מהאבות בפני עצמו. אלא הצד שלהם. fait que tu es en train de dire, c'est les patriarches. Tu vas dire, ok, c'est très bien, c'est mes ancêtres, c'est mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père. Mais c'est pas du tout ça. Il dit, regarde bien, on veut te montrer que chacun, il a apporté une participation dans le monde, une part de travail qui était spécifique à lui. Et malgré tout, ils n'ont pas mérité. Le Rabbi ne cite pas ça ici. Il y a un midrash de fourrage qui dit qu'au moment où Abraham ici, il est arrivé dans le monde, la mida de Chesed, elle a porté plainte, elle a pris un avocat, elle a dit, ah, ça va pas, je ne peux plus faire mon boulot. Depuis qu'Abraham, il est en bas, moi je suis chômage. Ça veut dire que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce n'est pas un zilzoul, on n'est pas en train de se moquer d'eux. Quand on est en train de dire, tu sais, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas eu. Toi, contente-toi, t'es mieux que je vais te donner. Ce n'est pas du tout ce que Dieu est en train de dire. Il dit, malgré la grandeur de chacun et malgré le travail individuel de chacun en tant qu'individu, avec un boulot bien spécifique, ils ne sont pas atteints ce niveau que toi, tu as aujourd'hui. Toi, tu vas recevoir, et pas seulement toi. Le monde, il va le recevoir aujourd'hui. Non, c'est plus que ça. Ah, mais maintenant, Rabbi dit, mais mon père, comment vous connaissez ce proverbe? On ne choisit pas ses parents. Jamais vu un enfant, il y attendait, je veux dire, c'est qui mes parents? Ça n'existe pas. Donc, le fait qu'ils sont les patriarches, parents, géniteurs, ce n'est pas leur choix. Dieu, il a fait descendre le Neshama d'Abraham. Il a fait descendre le Neshama de Yitzhak. Il a fait descendre le Neshama de Yaakov. Il leur a dit, regardez, vous avez réussi votre mission. Ben vous allez être les géniteurs du peuple juif. Comme on a expliqué dans le Shabbat, Avot et la Shlosha. On ne rentrera même pas Yosef, on rentre là-dedans. Même que les taux de Yaakov Yosef, on ne rentre pas là-dedans. Les Avot, c'est 3. Et c'est le choix, comme on va, de Dieu. אבל גם של אברהם, יצחק ויעקב בפני עצמו, מדגיש את מעלתו המיוחדת של כל אחד ואחד מהאבות. Et la Torah, elle veut détailler un par un. Elle veut définir un par un. Pour m'expliquer que chacun, il a œuvré dans le monde à sa manière à lui. Et en dehors du fait que tous les trois, ils étaient les patriarches. ידוע שעיקר עבודת אברהם הייתה בעיקר בגמול חסדים, ויצחק עבד ואבידה, יעקב תלמוד תורה. Le rabbi ici apporte une autre vision, que Abraham, en vérité, il représente la tzedaka, ou le chesed, etc., que Yitzhak, il représente la dimension de la tfila, et que Yaakov représente l'imoud Torah, kol makom.
Étant donné qu'il n'avait pas le dévoilement du nom de Dieu, Yud Kevav Keshmia Vailodat Ilahem, donc, ce n'est pas un matzah de Géoula. Ils ont fait un travail merveilleux. Ce n'est pas bouclé encore. Donc, tout ça, c'est très joli. Maintenant, le Rabbi Birouanian, il va nous expliquer tout ça et il va même nous expliquer quel enseignement nous on a tiré de tout ce qu'on vient de dire. Alors, comme chacun le sait, on ne le répétera jamais assez, surtout pendant cette période des parachutes de la sortie d'Égypte. D'ailleurs, bien que chez Rabat, ce n'est pas un minag, on est rentré dans ce qu'on appelle Shovavim. Donc, pendant toutes ces parachutes-là de sortie d'Égypte, certains, ils font, nous, on n'aime pas le minag. Mitzrayim ou Bilachon, Metzarim ou Goulim, l'Égypte et l'étymologie du mot étroitesse, limite. Et Rabbi ne croit pas que quand on parle de limite, les limites, ça fonctionne uniquement dans le sens de matérialité ou négative ou autre. Il y a aussi des limites, malheureusement, même dans la santé. Rabbi ne dit pas malheureusement. Étant donné que l'homme, il a été créé avec ses limites, même s'il va servir Dieu avec toutes ses forces, allez, il est au top, le bonhomme, il est arrivé au niveau du Benoni, d'accord? Il n'est pas encore sorti de ses limites. La preuve, c'est que demain, on attend de lui plus. Donc, Raphaël va parler Shabbat des premiers mots qu'il a dit. Il a dit, ben, chacun, il doit se poser la question, c'est un mot du Rabbi. Quand il se lève le matin et qu'il dit Modéani, première chose qu'il doit d'abord, évidemment, il remercie Dieu, il dit maintenant, pourquoi Dieu, tu m'as donné encore une journée de vie? Le Rabbi dit, mais je te donne une journée, pourquoi? Pour qu'aujourd'hui, ça soit mieux qu'hier, et demain, ça soit mieux qu'aujourd'hui. Pour qu'aujourd'hui, tu vas mettre de la lumière dans le monde. Donc, en vérité, l'homme, on va dire qu'il est sorti de ses limites. La preuve, c'est que Bezrat Hashem, on aura tous demain, on sera vivant. Demain, il va nous donner encore un travail, on a encore quelque chose à faire, encore quelque chose à faire. Ça veut dire quoi sortir d'Égypte dans mon service de Dieu? Sortir de mes limites, tout simplement. Garder Doucha. Pas seulement sortir de mes limites dans la matérialité ou dans le sens. Même dans Doucha. Shadam ou Prinat Bitul Legamre. שאינו מרגיש את עצמו כלל, ואינו תופס מקום לעצמו כלל, שבמתכוון ביכולתו של אדם לפעול בכוח עצמו. Et il dit, comprends, tu veux que j'arrive à quoi? Tu veux que j'arrive à nos limites avec moi? Je ne peux pas arriver à nos limites. Le seul moyen pour lequel j'arrive à nos limites, c'est que lorsqu'en vérité, je suis totalement annulé à mon Créateur, et lui, il a une limite. Ça, il dit, l'homme, il ne peut pas atteindre ça tout seul. Il ne peut pas. Il a besoin d'une aide d'en haut, comme la Gemara nous a reconnu. Un prisonnier ne peut pas se libérer, s'auto-libérer. Et là-bas, d'après la Torah, il y a un klal qu'on ne peut pas. C'est un klal, il peut y avoir un prat. Et là-bas, il y a besoin d'un dévoilement de Dieu d'en haut. Pas n'importe quel dévoilement. Il y a besoin d'un dévoilement de quelque chose qui est au-delà du système. C'est l'essence même de Dieu. Tel que Dieu est au-delà des limites et des barrières du monde. Que par la grandeur de ce dévoilement, un homme, il s'annule totalement de son existence. Et là, automatiquement, ça l'élève au-delà de toute limite, au-delà de toute barrière, même des limites de la Kedusha. Chez Ibn Etzelavot, Rabbi dit entre parenthèses, comprend bien. Chez les patriarches, ils ne pouvaient pas, eux, ils ont fait le maximum d'eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sortis des limites. Ce n'était pas possible avant la sortie d'Égypte. Alors, tu dis, bon, d'accord, tu as fait, tu as 100 shekels, tu dois les transformer en 200, tu as fait les 200, tu es au top. 201, il faut attendre une kévaké pour ça. C'est comme avec ma rapport dans Hagiga, il ne faut pas venir comparer, tenir la rapport. Le 100 et le 101. Le 101, il ne peut être possible qu'à partir du moment où Yud Kevavke est là. Parce que si tu es dans le système,
ben, tu ne dépasseras pas le chiffre 7. Tu ne dépasseras pas le 100. Tu n'arriveras pas au 101. Tu n'as pas les possibilités. On ne va rien te dire. Tu vas arriver à 100, très bien, c'est ce qu'on demande. On ne va pas te mettre 101 sur ta feuille. Il y a qui sont en Israël, j'ai vu qu'ils mettent 110 et je fais ce qu'ils mettent. Alors, il dit, ben, c'est pas compliqué. Voilà, voici l'enseignement que nous, on doit tirer, même en temps d'exil. Le doigt, c'est connu, chacun, en tant qu'individu, a oui la capacité d'arriver à une véritable libération dans son service de Dieu, dans le sens spirituel du terme. Avant même qu'il y ait la Géoula globale. On a quand il y aura la Géoula crête et effective. On sera libéré même des limites de la matérialité. On sera libéré de tout. Mais là, on te dit, mais toi, tu peux déjà arriver à sentir au moins de tes limites dans le sens spirituel du terme. Tu peux toujours encore aller au-delà, toujours encore aller encore plus, exploiter tes capacités. Je suis désolé, c'est important. אני באמצע שיעור מסיים עוד רבע שעה, אני עונה לכם. אבל אני מכיר את הבן אדם, אבל לסיים שיעור. כן, כן. לא חרדי. Excusez-moi, c'est un problème de l'éveillard, donc je ne peux pas... ça va au-dessus. Donc, ובזה ייתכן שאדם יקשלו להבחין, אם הוא נמצא במצב של גלות, donc, un homme, il est encore dans une situation de galoutique, ou il est dans un מצב de Géoula. cherche à lever dato, sheim gavar alitzro, verom mason la Torah, avec ma mitzvot, gam dir shashut shalo, c'est le shamayim. Il va se dire, mais écoute-moi bien, moi, mon Yitzhara, il ne fait pas sa loi chez moi, bravo. Moi, ma vie, je la passe à étudier la Torah et à accomplir les mitzvot, merveilleux. Et moi, mon business et mon quotidien, il est suivant les règles du Shulchan Aruch. C'est sûr que je suis libre. Il dit non, ça ne marche pas comme ça. Tu es un juif très bien, on va te donner toutes les médailles que tu veux. Toutes données. Il te dit, c'est Mashmino Akatou. On vient de dire, tu peux être un homme qui sert Dieu au plus haut niveau. Tu peux me mettre comme la Merkava, comme Abraham Yaakov. Mais toi, tu n'es pas comme Abraham, comme Yitzhak. Tu es en même temps. Ton étude de la Torah, elle est Beshlemut, ta Tfila, elle est Beshlemut, ta Tzedaka, Beshlemut, tout va bien. Beshlemut Eslo, מכל מקום, כל זמן שלנו מאיר אצלו שמבאים שמעלה מן הטבע, לנצח מצרים, ואין זה מצב של גאולה. Tant que tu n'arrives pas à faire briller sur toi, en toi, une dimension qui est au-delà du système. Donc, le nom de Dieu, Yud-Ké Vav-Ké, au-delà des limites naturelles, tu n'es pas encore en Matzav de Géoula, tu as encore du boulot. Alors maintenant, tu vas me dire, mais excuse-moi de te déranger. Ça veut dire quoi que Dieu il se dévoile chez moi? C'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Maintenant, nous, on est quoi? Tout de suite, on vous voyez quoi que nous, on est des gens tellement sympathiques, je ne voulais pas dire un autre mot, que réellement, quand Dieu il se dévoile en nous, alors, waouh, on ressent ça. Comment je vais savoir? Comment je vais savoir? Si le test, il est que Baruch Hashem, chaque fois que j'ai un temps de libre dans la journée, ça peut être un quart d'heure ou ça peut être 12 heures, j'étudie la Torah. Les mitzvot, je recherche à chaque fois le hidour. Mon quotidien, il ne bouge pas du Shulchan Aruch. J'ai envie de m'embrasser la main quand je m'entends parler là. Mais est-ce que ça veut dire que le nom de Dieu, Yud-Ké Vav-Ké, il brille en moi? Le
לא ניכרתי להם במידת אמיתית שלי שנקרא שם הוויה. Shimi Havaye. Il dit, Rashi, je ne me suis pas présenté avec mon véritable visage, c'est-à-dire celui qui a l'étiquette du nom Yudke Vavke. Cherchez I Agilou de Shemavaye Tselavotu, Shunikarti Lahem Midat Amidit. Ça veut dire que les avotes, ce qu'ils n'ont pas eu, c'est le véritable visage de Dieu. C'est quoi le mot Emet? C'est quoi Midat de Emet? Maouta Shemidat Emet Aeder Hashinu. C'est quoi Emet? Emet, il ne bouge pas. Emet, il ne Ou la Gemara de Yerushalmi. Shechotamo Shakadosh Baruch Hu Emet. Il dit que le sceau royal de Dieu, c'est le mot Emet. Et comme chacun le sait, il me l'a dit Emet, il n'y a Aleph Rishon, je peux dire, même Tzaïd, le Tavachen, je peux dire. Le Emet, la première, c'est la première lettre, le même, c'est du milieu, la fin, très bien. Ou quoi, comme c'est marqué aussi. Ani Rishon, Vani Aaron, Baladaïn Elokim. Dieu dit, écoute-moi bien, je suis le premier, je suis le dernier, et ça dit quoi, il n'y a rien à part moi. Ça veut dire que l'émet, il est que peu importe où tu te trouves, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe l'heure à laquelle on t'attrape, peu importe quoi, tu es le même, au même niveau. Je suis envahi, je n'ai pas changé. Quand on dit un Elohim, quoi, Dieu, il a besoin de me dire qu'il n'y a pas de Dieu à part lui, parce qu'il est en train de me dire. Dieu, il est en train de me dire, il n'y a pas de voile. C'est-à-dire, je suis transparent. C'est ça mon vrai visage. C'est ça le visage de Emet. C'est pas que Dieu n'est pas Emet. Seulement, quand il y a la vida d'Elohim, elle voile sur Dieu. Alors, ça passe par des systèmes et ça passe par je ne sais pas trop quoi. Et donc, Dieu, il dit, oui, balada, il y a Elohim, il n'y a pas Elohim. Ça veut dire qu'il n'y a plus de voile. C'est ça le niveau de Emet. C'est sûr que ce n'est pas donné à tout le monde. Il dit ça, c'est en vérité le test qu'un homme il va se faire et comprendre et savoir que lui, il est sorti réellement de ses limites. Lorsque son service de Dieu, il est au-delà de changement. C'est quoi le changement? C'est la trajectoire, elle ne bouge pas. Évoluer, il doit évoluer, mais il ne bouge pas de la trajectoire. Comment? Ça veut dire que ce n'est pas important. Qu'est-ce qu'il aura de faire maintenant? La Torah, Avodat Tefila, Asiyat Midvor, Asiyat Vireshut, ça veut dire que peu importe qu'il est en train de travailler dans un business, qu'il est en train de mettre les tefilines, qu'il est en train d'étudier la Torah, qu'il est en train de prier, il y aura cette même annulation et soumission à Dieu, c'est-à-dire ce niveau de crainte de Dieu qui ne va pas bouger d'un millimètre de Shulchan Aruch. Il ne va pas arriver 5 secondes en retard au travail quand il est payé à l'heure. Il ne va pas arriver, c'est qu'il vole son patron, comme avec Yaakov, comme avec Moshe. Donc toute sa vie, elle va être gérée d'une manière telle que tu le regardes prier, il ne bouge pas d'un millimètre, il fait attention au Shulchan Aruch. Tu le regardes étudier, il ne bouge pas d'un millimètre. Dans le bienfait autrui, pareil, il fait pour le travail. Là, ça peut arriver uniquement lorsque le nom de Dieu, Yud Kevavke, il brille en lui. C'est-à-dire qu'il y a, c'est transparent chez lui. Chez ses poètes, Adam Bitul Kazé, et il ne pas son voile de prater sur un venant. Et la Bekula, mais il reste son écoute à l'habitude, je me la magnifique. Brille chez lui, tout simplement. Dieu, dès que Dieu brille chez lui, il n'y a pas de changement. Ce n'est pas important dans quoi il est mis à sec. Et ça, on va le voir chez les rebelles, on va le voir chez les tzadikim. Moi, selon moi, on peut voir ces choses-là. Ce n'est pas important chez eux qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Rabbi, il peut être à la faculté, il peut être à la marine américaine, il peut être, le Havdil, il a été, il peut être Rabbi, il n'y a que Dieu. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Dans tous les niveaux et dans toutes les dimensions, il n'y a que Dieu. Bon, j'ai pris un exemple facile.
Nous aussi, on peut arriver à ça, à notre niveau Kamouban. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de Yetzirara. On n'est pas en train de parler qu'on a dépassé le niveau du Benoni ou qu'on n'a plus de Yetzirara. Loin de là. Comme le Tanya d'aujourd'hui dit. C'est pas grave, on va attendre, ça c'est bien. Et de l'autre côté, je ne bouge pas de notre trajectoire. La trajectoire, elle est que je vis avec le Shulchan Aruch. Je vis avec la volonté de Dieu. Parfait, je ne suis pas. On va réparer. Et toi, t'as Hashem, toi. Pas ce que tu as donné d'amis. On revient sur tout ce rêve d'Aïmouna. Comme Hashem David dit que je me retransmets, je me fais apparaître Dieu constamment devant moi. Shiviti, Lachon, Ishtavut. Je me représente, je cherche le terme. Je me représente Dieu constamment devant moi, c'est-à-dire que pour moi, peu importe la situation, c'est la même chose. Shakol Shavetz, non. C'est pas important. Je travaille, je prie, j'étudie. On voit qu'il y a ici une direction, quelque chose qui me dirige. C'est Dieu. Là, c'est une preuve que Yud Kevavke brille en moi. Pour les Avot, c'était pareil. Ils avaient une direction. Mais à leur période, ils ne pouvaient pas arriver à ça car c'était limité. Alors, ce qui a changé à partir de la Géoula, c'est que Dieu a dit, regarde, normalement, jusqu'à le moment de la Géoula, quelqu'un de parfait, il atteint le niveau 100, aujourd'hui, il pouvait atteindre 200, si vous voulez. Vous n'avez pas les limites. Donc, c'est un cadeau de Dieu. C'est évident, c'est un cadeau. Vous pouvez vous surpasser. À l'époque, Abraham, Isaac et Jacob, ils ont fait 100% de leur capacité. À partir de Yud Kevavke, tu peux faire 200% de tes capacités. Parce que Dieu est illimité et les forces sont illimitées. Et ça, en vérité, comment tu atteins à faire 200% de tes capacités? Lorsque tu suis une trajectoire, tu ne bouges pas. Peu importe le domaine, tu ne bouges pas. Si je t'avoue, Zo et Saladam, c'est-à-dire ce qu'il voit dans lui, comme l'exemple du funambule avec le Rabbi Rayas, et à l'époque c'était mieux que n'importe quel film de cinéma, il y avait des gens qui faisaient le funambule, ils mettaient les cordes d'un côté à l'autre et ils marchaient sur un fil. Si a demandé au Rabbi précédent, mais c'est merveilleux, c'est beau à voir, tout le monde reste comme ça bouche bée, peut-être que nous aussi on peut rester bouche bée aujourd'hui, même qu'on voit un funambule aujourd'hui. Et mais quand c'est qu'il ne tombe pas, il ne tombe pas parce qu'il ne perd pas du tout le but qu'il doit atteindre. Donc il regarde, il ne regarde ni à droite, ni à gauche, ni derrière, encore moins en bas. Il regarde quoi? La trajectoire. Quand quelqu'un est chinite, il ne bouge pas de la trajectoire, il y a constamment Dieu en face de lui. Il a avancé. Automatiquement. Toi, à chaque instant Dieu devant toi, on s'en fiche. Tu es en train de travailler, tu es en train de travailler bâtiment, tu es en train de prier, d'étudier. Devant toi, le guide, il ne bouge pas. La trajectoire, elle n'a pas bougé. Car vous, regardez vous la petite dans la voûte. De la même manière, c'est très bien qu'ils mettent sur Davetraim Marino Niflaot. De la même manière qu'on a parlé de la Géoula d'Égypte. Pareil notre Géoula à nous. Chez toi, il y a la Géoula et il y aura Géoula Gashmit. Regarde le Géoula Mouchanit. Stam. La Metzeror. Et la Gilou Shemavay. On ne demande pas seulement d'arrêter de prendre des coups. On ne demande pas seulement, super, allez, le Yitzhara, il va arrêter de nous embêter. Maintenant, on veut quoi? On veut que tu arrives à faire dévoiler ce nom de Dieu, c'est-à-dire en fait Dieu dévoilé. Parce que jusqu'à Elohim, Elohim ça voile. Maintenant, on veut qu'il n'y ait plus de voile. C'est ça en vérité. Si on va aller plus profondément, le Rabbi dit, vient à peine quelques jours de la Géoula du Rambam. La conclusion de son livre. Aujourd'hui, on a terminé Sefer Torah, on a commencé Sefer Nezikin, Baruch Hashem. Et donc, on est entré dans le 11e livre, on arrive bientôt à la fin. Donc, là, il dit quoi quand il parle à la fin des moments de Mashiach? Il dit, ben, tu sais, en ce temps-là, on va faire quoi toute la journée? Plus de Terara,
Il va te dire ce que tu vas faire toute la journée, tu vas faire qu'à connaître Dieu. Ou Firaï Israël Amigdolim, pour ça que le peuple juif, ils ont des grands sages, et ils vont connaître beaucoup de choses cachées. Et ils vont même chacun être capable de capter, de saisir connaissance de leur créateur, suivant leur force, donc suivant les antécédents, les lunettes qu'ils ont préparées pendant le galout. Et à ce moment-là, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme les ont remplis la mer. Et d'ailleurs, comme le Rabbi dit, on sait très bien que chez le Rambam, comme dans tous les grands maîtres, le début et la fin du Rambam, ils reparlent la même chose. Parce que Mitrilat, au début, là-bas, le Rambam, il commence déjà à m'expliquer la mitzvah de la connaissance de Dieu. Le Iskir Shamavai Befirouche. Ça, on l'a répété plusieurs fois. Le Rambam, avant de dire Dieu, il m'a fait d'abord une dissertation philosophique. C'est vrai que c'est 5-6 à la rote, mais c'est vraiment une dissertation philosophique. Ou comment il a appelé Dieu? Matsu Rishon, l'existence première. Dieu, il a appelé une existence. Et à la fin, il n'appelle plus Dieu. Là, il a compris qu'une fois que tu as étudié tous ces 14 livres, tu as compris qu'il y a un Dieu dans le monde. Au début, vas-y, pars avec ton existence. La connaissance de Havaï, la connaissance du Matsu, de l'existence. C'est gouf par rapport à ça. Maintenant, dans Havaï, on a déjà étudié un petit peu dans Chassidut. Étudié que dans Havaï, il y a 2 dimensions. Havaï, dans Havaï de Leila. Il y a l'Havaï, ce qu'on appelle inférieur, qui est dans le système de Hatzilut Abia, et qui parle de ce qu'il y a l'Havaï de Leila, l'Havaï de encore plus haut. Pour elle, Tarit habitou les gammes. Et ça, il est clair et net que quand ce niveau-là, il apparaît, il y a un bitoul total, c'est le moment de temps messianique. Pas des temps de Mashiach concret. C'est au marché de Rambam. C'est que le Rambam y conclut en disant terre sera remplie comme les eaux emplissent la mer. C'est-à-dire que, pourquoi il a pris l'exemple de l'eau qui recouvre? Ben, quand tu as de l'eau, tu ne vois pas le sable qui est en dessous. Donc il dit que le dévoilement de Dieu, il va agir, intervenir d'une manière telle que tu ne verras pas de médecine de la terre. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir que l'étincelle divine qui donne la vitalité à cette terre, à cette table, à cet ordinateur, à moi, à vous, à tout le monde. Parce que toute la création sera totalement annulée tout en restant existante à ce dévoilement de Dieu. Jusqu'à qu'elle va être totalement couverte et emplie de la connaissance de Dieu.